de nous voir rassemblés ici à Terra Rossa. Votre présence est un encouragement à faire de ce lieu magnifique un haut lieu de l'art d'aujourd'hui. En quelques années seulement, Terra Rossa a conquis sa place parmi les institutions artistiques de notre région. De plus en plus de grands noms de l'art contemporain sont accueillis dans nos salles d'exposition. Aujourd'hui, je vous prie de m'en excuser, mais toutes les salles ne sont pas ouvertes car nous sommes en cours d'installation de notre grande exposition de l'été, la 3e biennale de la céramique. Et nous l'inaugurerons ensemble le 16 juillet, notez bien la date, mais elle sera accessible au public dès lundi. Elle est le résultat d'un partenariat prometteur avec le Centre de recherche des arts de la terre et du feu de Limoges. Je n'en dirai pas plus, on n'est pas là aujourd'hui pour la biennale. Donc je voudrais remercier Richard qui est à mes côtés et surtout Ariane et Charlotte parce que c'est grâce à elles qu'aujourd'hui on est là ensemble. Avec Bernard, bien sûr, mais Bernard, j'allais le citer après Bernard. D'abord les femmes. Bernard, bien sûr, Bernard. Je ne suis pas mêlée. Avec l'exposition des œuvres de Jacqueline Bador et Olivier Descamps, nous poursuivons dans la bonne voie, montrer les productions des créateurs contemporains dès lors qu'elles s'expriment au travers des arts de la terre et du feu. Et Jacqueline Bador et Olivier Descamps pratiquaient les arts de la terre et du feu. Ils ont toute leur place dans notre musée. C'est pourquoi nous avons été heureux de recevoir les pièces extérieures de ces artistes afin de vous les présenter dans un environnement digne de leur valeur. Juste une petite précision. Il se trouve que Jacqueline Bador venait chercher la terre à Salerne et elle venait la chercher chez mon cousin, toujours la famille. Donc, et je crois qu'ils ont fait du troc. Je ne veux pas en dire plus. Je ne veux pas en dire plus. Tout à fait. Voilà, je ne dis pas plus. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, peut-être On va après. faire une exposition avec le troc. Voilà, peut-être. Mais Terra Rossa n'a pas pour vocation d'être une tour d'ivoire, aveugle à son environnement. On ne doit jamais se barricader dans la culture, comme on se réfugie dans un fortin pour échapper au monde qui nous entoure. Bien au contraire, Terra Rossa se veut un instrument privilégié de promotion des professionnels de Salerne et de ses environs. Avec les fabricants qui perpétuent les traditions de la cité des Thaumettes, mais qui savent aussi innover et surprendre, mais aussi avec les potiers, les créateurs de bijoux. Nous sommes partie prenante de l'opération ambitieuse initiée par les services de l'État pour redynamiser la filière céramique. Ici même, il y a peu, nous étions tous ensemble, autour de monsieur le sous-préfet, administration professionnelle, chambre consulaire, commune de Salerne de Villecroze, mobilisés au service d'une activité qui reste notre fierté et qui ne doit pas mourir et qui ne mourra pas. Je terminerai par un autre sujet de satisfaction, la coopération en action. En effet, l'art a rapproché les trois institutions. Différentes par la taille, elles sont semblables par leur désir commun d'avancer, d'améliorer et d'ouvrir. La communauté d'agglomération dracénoise, la ville de Draguignan et la commune de Salerne se sont donc unies, grâce à vous, portées par le respect pour des artistes qui ont honoré notre territoire par leur présence. Toutes ont compris, au-delà de la dimension culturelle de l'hommage, que notre territoire doit s'emparer de la culture en tant qu'extraordinaire opportunité de développement économique. Le tourisme culturel ne consiste pas seulement en l'offre de monuments historiques, mais de plus en plus, il séduit les amoureux de l'art vivant, les amoureux des musées modernes, ce qui favorise le rapport avec les visiteurs. Continuons avec audace dans cette voie, avec votre soutien, nous pouvons le faire. Mais avant de conclure, je voudrais souligner que cette journée a commencé en musique, au Conservatoire à Chavran, et que tout naturellement, elle va s'achever également en musique avec Alexis Tcholakian, et son contrebassiste, musicien bien connu de la scène jazz parisienne et qui s'est installé en Dracénie, où il développera certainement une belle activité. C'est donc avec plaisir que Salerne vous offre sa prestation. Merci aux agents des trois institutions qui ont fait le maximum, aux élus bien sûr, à Janine, Ariane, Charlotte pour leur apport irremplaçable.
Il y a aussi Bernard. Bernard, Monique, Olivier et d'autres, beaucoup d'autres, et sans qui on n'aurait pas pu réaliser ce beau parcours, du Paul Chabran au musée des arts et de l'histoire de Draguignan, à la chapelle de l'Observance et maintenant ici à Terra Rossa. Et le cocktail que nous allons partager est offert par la ville de Draguignan. Donc merci à Richard et merci à la ville, merci au service, et c'est déjà très très beau. Hein. Je sais que nous à Salerne on a l'habitude de faire de beaux cocktails, mais alors je pense qu'on va... Non, on va pas comparer, on va se régaler, Voilà, merci à tous, et moi je vais laisser la parole peut-être à Richard qui peut-être, oui si, et puis à Charlotte et Ariane qui nous expliqueront un petit peu le parcours et le pourquoi de notre présence ici à Salerne avec ces belles œuvres qui sont dans le jardin. Merci à tous. Merci Nicole. On montre l'exemple et de la plus belle des façons. Parce que l'histoire a commencé il y a quelques années et puis elle se continue et puis on va encore aller de l'avant. Et c'est vrai que mettre en perspective nos musées et puis rendre l'art accessible, créateur d'emplois, de richesses, c'est peut-être un message qu'il faut faire passer dans nos territoires. Et ce n'est que tous unis, main dans la main, que nous réussirons. Alors le lien avec Salerne, Guedat depuis longtemps, il est charnel. Draguignan-Salerne, Salerne-Draguignan, et puis tout notre territoire. Alors, moi j'ai retenu quelque chose. Il y a eu du troc qui s'est opéré. Nous, on n'est pas au courant. On était tout petits. Je remercie donc l'équipe de Jean-Marc Fombelle qui est là, qui apporte quelque chose. Donc, Nicole, en bas, on réglera ça tous les deux. Voilà. Pour le plus grand plaisir de nos amis, d'ailleurs. Hein? Donc, merci à tous ceux qui ont participé à cette belle aventure, qui ne demande qu'à se renouveler, et puis régalons-nous, et puis, Nicole, eh bien, on fera la suite, ensemble. Merci. Depuis ce matin ont déjà entendu beaucoup de choses, mais on va donc se répéter, mais on remercie évidemment tous les différents lieux et toutes les mairies. On n'entend pas. Non, mais... Ces hommages sont pour nous une véritable fête et on espère que vous pourrez voir toutes ces créations avec autant de plaisir qu'on a eu à les sélectionner. En ce qui concerne les céramiques, pour le moment, c'est vrai qu'elles n'avaient pas été vraiment mises en œuvre, en valeur dans les autres expositions. Et la particularité de cette exposition, c'est qu'elle met plus en valeur les œuvres d'Olivier Descamps que de Jacqueline Bador, alors que les autres parcours ont mis à l'honneur un peu plus Jacqueline Bador, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et c'est très bien d'avoir une exposition autour d'un matériau et d'une technique, donc je trouve que c'est ce qui rend cette exposition différente des autres. Voilà, je vous invite à aller voir le reste du parcours. Et on est toute la famille très heureux de vous transmettre ce qu'on a pu apprécier des créations de nos grands-parents et de l'esprit général, je crois, de créativité tout au long de notre enfance et vie d'adulte. Voilà. Cette exposition, j'ai eu beaucoup de mal à les enlever et à les transporter jusqu'ici. Mais je suis très très contente et je trouve que c'est un très beau lieu et qu'elles sont très bien exposées. Donc voilà, je les regrette un peu, mais je les trouve très belles ici. Voilà. Merci. Je vais juste rajouter
tous les invités qui sont là, que le musée est ouvert, donc ils peuvent le visiter, que la boutique aussi est ouverte. Donc, je plaisante. Donc voilà, donc le musée est ouvert, donc si vous voulez le visiter, donc il n'y a qu'une salle qui n'est pas ouverte pour l'instant, mais la semaine prochaine elle sera ouverte, mais profitez-en, c'est rare quand on laisse ouvert le soir comme ça, et pour ceux qui n'avaient jamais visité, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc maintenant je pense qu'on va passer aux choses sérieuses, à la fête pour toute la nuit. Donc. Voilà. Merci à tous. Merci. Le buffet est ouvert.